Un quartier qui est un quartier en fait qui a maintenant 60 ans, qui a été conçu et construit par Robert Ozel et qui, je crois, on peut le dire, a bien vieilli, a été bien conçu à l'origine, a bien vieilli. Nous l'entretenons, nous le surveillons et je crois qu'à bien des égards, il peut, malgré son âge certain, donner encore de nombreuses idées pour aménager de nouveaux quartiers dans nos villes. Alors maintenant, j'en viens directement à cette cité de la Plaine, avec convivialité et intemporalité. Donc là, on a le cimetière paysager et puis les photos aériennes de la cité de la Plaine telle qu'elle est aujourd'hui dans son environnement, avec la zone d'activité, les zones pavillonnaires qui l'entourent. Et on a les plans originels. Le premier plan, celui de 1953, avec 1500 logements et plus en fait de logements individuels. Il y avait des logements individuels qui se sont transformés en fait en logements collectifs pour densifier un peu plus l'opération et arriver à 2000 logements. La conception de la cité n'a pas bougé avec les immeubles et la coulée verte sur laquelle se concentrent les équipements commerciaux, équipements scolaires, équipements culturels et sportifs. Et la grande modification a été le déplacement du centre commercial, du centre vers la route départementale 906 pour être en bordure du tramway et donc faire la jonction avec la zone d'activité et donc recréer la coulée verte, mais j'y reviendrai. Donc là, on a les images de la cité en 1967 avec un cadre de vie qui était vraiment remarquable pour l'époque, des petits immeubles de 4 étages, des pavillons pour du logement individuel. Il y a plus d'une centaine de petites maisons de ville et donc des immeubles à taille humaine, 2 étages ou 4 étages. Donc là, on a une vue aussi du centre commercial tel qu'il avait été conçu à l'origine, des grands espaces de jeu, et donc là, on voit bien la coulée qui traversait la cité en son centre et qui permettait donc aux piétons de circuler sans croiser de véhicules. Donc ça, c'est la cité aujourd'hui, 60 ans après. Donc on voit qu'elle a bien vieilli, que les arbres ont poussé, et une cité qui est encore plus verte qu'à l'origine grâce aux plantations, mais également de gros efforts d'entretien, puisqu'il a fallu rénover complètement la cité, le bâti, les façades. Et donc tout ça a demandé beaucoup d'investissement de la part de Clamart Habitat et de la ville. Donc là, on a encore des images actuelles de la cité de la Plaine telle qu'elle est. La coulée verte, qu'on voit là sur le plan d'origine, avec donc les immeubles, et ce qui fait l'originalité de cette cité, c'est le fait en fait qu'on n'a pas des cités avec des immeubles qui sont alignés les uns à la suite des autres en suivant le chemin de grue. Il y a vraiment une réflexion sur l'orientation des bâtiments pour qu'il n'y ait pas de vis-à-vis, pour que les bâtiments soient ensoleillés et pour tenir compte des vents dominants. Et donc il y a eu toute une évolution dans la construction avec des immeubles qui sont vraiment disposés pour favoriser vraiment le cadre de vie et le bien-être des habitants. C'est ça qui fait la caractéristique, avec aussi beaucoup d'espaces verts et peu de voiries en fait. On n'a que deux grandes rues qui traversent la cité, donc beaucoup d'espaces verts et beaucoup d'allées piétonnes. Donc là, on a eu également une petite opération intégrée par Ozel de 25 logements pour personnes âgées, donc des petits studios en rez-de-chaussée avec des petits jardins communs pour ces 25 logements pour personnes âgées qui forment un petit enclos. Il y a également des ateliers d'artistes qui ont été conçus dès l'origine dans la cité. L'idée était de mélanger vraiment des populations différentes dans cette cité qui, de fait, est une petite ville de 2000 logements et de 5000 habitants. Dans la conception aussi des logements, la recherche a été poussée pour l'ensoleillement des logements. Il était assez exceptionnel dans les années 50-60 que toutes les pièces soient éclairées naturellement, que ce soit les cuisines, les salles de bain et également les parties communes. Tout a été conçu avec un éclairage naturel. Et puis la bibliothèque La Joie par les livres, donc c'est l'école de Montrouge, avec donc un bâtiment qui maintenant a été inscrit au monument historique et qui fait vraiment date pour la construction des bibliothèques enfantines. Alors ce qui est important dans l'évolution de ce quartier depuis 60 ans, c'est que ce qui a été privilégié à l'origine, c'était vraiment l'humain, faire en sorte que les habitants soient heureux de vivre dans cette cité. Et nous avons bien sûr cherché à maintenir ce rapport
aux habitants de la cité, avec une grande qualité dans la vie sociale, à travers les équipements, à travers les animations, à travers la vie associative. On a un quartier qui est très vivant, avec un conseil de quartier, de nombreuses associations, et c'est aussi quelque chose qui est privilégié et qui contribue largement à la qualité de vie dans le quartier. On a un taux de rotation très faible, qui est de moins de 4% par an, avec de nombreuses personnes qui sont arrivées il y a 50 ans et qui vivent encore dans le quartier, et même des enfants qui ont demandé également à pouvoir être logés dans le même quartier que leurs parents, pour rester dans ce quartier auquel la population est très très attachée. C'est quand même assez exceptionnel pour des grands ensembles d'habitat social de 2000 logements. On n'est pas sur quelques logements sociaux, on est quand même sur 2000 logements sociaux. Donc il y a vraiment cette qualité dans la vie sociale qui est essentielle. On ne peut pas concevoir un quartier simplement sur le bâti. Ce qui est essentiel, c'est les habitants. En déplaçant le centre commercial, nous avons rasé le centre commercial qui en plus avait été étendu avec un grand intermarché qui coupait vraiment la coulée verte. Donc en déplaçant le centre commercial et en le rasant, on a pu retrouver donc la coulée verte initiale. Le chantier est en cours pour aménager ce parc paysager avec un plan d'eau, et donc on pourra retraverser la cité sans être bloqué par une construction. Et puis on a bientôt l'arrivée du tramway qui va vraiment desservir ce quartier et donc le relier au métro ligne 4 à Châtillon. Donc on a une évolution d'un quartier qui a été bien conçu à l'origine, sur lequel on a continué à travailler pour maintenir ce caractère convivial qui, je crois, a vraiment été porté à l'origine. L'intemporalité, c'est un quartier qui vit bien et qui continuera à bien vivre, et puis préserver cette qualité de vie auquel les habitants sont très attachés. Je vous remercie.